L'autre Ahmed ou la tante, ça raconte la relation entre la narratrice et Ahmed, un garçon qu'elle rencontre chez des amis communs qui semble au premier abord un garçon plutôt joyeux, plein de vie, plutôt équilibré. Ils ont beaucoup de points communs puisqu'ils sont tous les deux des cinéphiles et qu'ils réalisent des courts-métrages. Et donc ils commencent à se fréquenter et au fur et à mesure que le temps passe, elle se rend compte qu'il a des comportements parfois un peu étranges, il paraît parfois absent, inquiet, voire parano. Mais l'autre facette d'Ahmed, son côté plus solaire, reprend toujours le dessus jusqu'au jour où il disparaît. Et quelques jours plus tard, elle apprend qu'il a commis un délit pendant une crise psychotique, comme le décrira le rapport du psychiatre, et qu'il est incarcéré. C'est un récit à dimension autobiographique. Je relate des événements que j'ai vécus, un peu romancés quand même parce que j'ai voulu lui donner une construction un peu romanesque, que j'ai pas cherché forcément la véracité dans tous les détails. Au final, il y a quand même très peu d'éléments fictifs. J'ai essayé de retranscrire le plus fidèlement possible tout ce qui a trait au fonctionnement de la prison, tout ce qui a trait aussi au comportement d'Ahmed, à mes réactions. Il n'y a que des éléments de contexte ou de décor que j'ai pu éventuellement modifier. Parmi les thèmes principaux, il y a la prison, dont j'ai voulu témoigner de mon point de vue de compagne. J'ai voulu décrire toutes les émotions qui nous traversent dans le rapport au temps qui passe, à l'absence, et tout ce qu'on a appelé l'autre peine, celle que vivent les proches de prisonniers. Il y a le thème de la schizophrénie, parce qu'au-delà de cette dimension de témoignage, pour moi écrire ce récit, c'était essayer de comprendre Ahmed et son trouble, qui a été par la suite diagnostiqué comme un trouble schizophrénique. Mais au-delà de ces thèmes, pour moi le vrai sujet du livre, c'est l'expérience de l'altérité, telle qu'on l'a fait tous dans les relations humaines et en particulier amoureuses, mais qui est exacerbée quand on vit avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, comme c'est le cas d'Ahmed.